Une utilisation concrète du théorème de Moivre-Laplace, une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Posons un peu le problème. Sur une compagnie aérienne, on a le vol Paris-Rome assuré par un avion de 160 places. La probabilité qu'un voyageur confirme son voyage est de 0,8. On va forcément vendre plus de 160 places pour compenser les voyageurs qui ne confirment pas. Mais il ne faut pas en vendre trop parce que sinon, on va devoir payer des indemnisations pour les voyageurs en surnombre. Et on ne veut pas dépasser 5% de mécontents. La question va être combien de places on peut raisonnablement vendre. Ça se simule par une variable aléatoire réelle, x, de loi binomiale n0,8, n étant le nombre de places vendues. L'espérance classique, 0,8 fois n. La variance, on fait les calculs, on obtient 0,16 fois n. L'écart type, on prend la racine carrée de la variance. Le problème devient donc une estimation. Il faut que la probabilité que x soit supérieur à 160 soit inférieure à 0,05, les 5% demandés par l'énoncé. La première façon d'envisager le problème, c'est l'utilisation de l'inégalité de Markov, puisque la probabilité recherchée est majorée par l'espérance de x sur 160. Il suffit de majorer cette expression par 0,05. Le problème, c'est que tout calcul fait, ça donne un n est égal à 100. On veut déjà vendre 160 places, donc c'est pas utile. Deuxième façon de faire, l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. On peut remarquer que le problème à résoudre peut se réécrire en faisant apparaître l'espérance. L'inégalité nous fournit un majorant, la variance de x sur 160 moins 0,8 au carré. Donc si ce majorant est majoré par 0,05, on aura gagné. On développe, on réduit, ça donne une petite inéquation du second degré à résoudre, et on obtient que n doit être plus petit que 170. Et ça, c'est quand même pas mal, mais est-ce qu'on peut faire mieux ? Avec le théorème de Moivre-Laplace, on va commencer par centrer-réduire notre variable x, puis centrer-réduire le problème à étudier. On peut même diviser par 0,4, ça simplifie un petit peu l'expression. D'après le théorème, la loi est proche de la loi normale centrée-réduite 0,1. On obtient donc que 400 moins 2n sur racine de n doit être plus grand que 1,65. Ça, c'est grâce aux tables de la loi normale centrée-réduite que vous trouverez un peu partout sur Internet. Comme tout à l'heure, on remet sur le même dénominateur, on obtient une petite inéquation du second degré et on obtient que n doit être inférieur à 189. Autrement dit, il est raisonnable de penser que la compagnie ne doit pas vendre plus de 189 billets pour ne pas avoir trop de voyageurs mécontents.